Du matériel high-tech à 4000 mètres et des conditions climatiques très difficiles, mais pas de quoi décourager la cordée de géomètres experts partis cet été à l'assaut du massif des Écrins pour en établir la première mesure centimétrique. Ce jour-là, on mesurait pour la première fois au centimètre près le plus haut sommet de la région PACA d'une altitude supérieure à 4000 mètres, à savoir la barre des Écrins. Une expédition préliminaire avait placé quelques semaines plus tôt ce que l'on appelle des repères, c'est-à-dire des supports métalliques fixes sur lesquels on positionne des récepteurs GPS pour mesurer l'altitude. Et avec la neige tombée entre-temps, il n'est pas simple de les retrouver. En fait, en juin, ils ont percé la roche pour y mettre des repères, des boulons. Et donc là, on cherche le repère pour pouvoir y fixer le GPS pour mesurer l'altitude exacte de ce repère. Ça servira de référence pour les années à venir, pour voir si les écrins bougent. Ces repères vont aussi permettre aux scientifiques dans les années à venir de refaire des mesures afin de suivre ce que l'on appelle la surréction, l'élévation du massif dans le temps. Car une fois le GPS positionné sur ce repère et connecté au réseau satellitaire, le récepteur permet de recueillir les coordonnées de géopositionnement du point, latitude, longitude et altitude, et ce bien sûr au centimètre près. L'exploit est technique, résolument sportif et avant tout scientifique pour cette partie de la chaîne alpine dont chercheurs et géologues souhaitent étudier la surréction. L'objectif, c'est d'avoir une donnée pour permettre aux scientifiques d'avoir une donnée de base à un instant T0, et ensuite nous sommes engagés effectivement à remonter régulièrement au sommet, à ces trois sommets, et à aller remesurer ces trois repères fixes que nous avons préalablement préimplantés il y a environ 2 mois. Ensuite, effectivement, nous retournerons régulièrement mesurer ces points. L'objectif, effectivement, c'est de positionner 3 récepteurs GPS qui vont mesurer pendant environ 1 heure, récolter des données pendant 1 heure, qui seront ensuite par la suite corrigées par l'IGN, et nous aurons une mesure centimétrique. De mémoire de guide, les conditions météo étaient très rigoureuses dans les Écrins cet été. Pourtant, la quinzaine de géomètres, guides de haute montagne et techniciens, a pu gravir le massif pour en établir cette mesure centimétrique. Il faut savoir que quand on vient en fin de printemps, début d'été, on n'a pas toute cette glace bleu vive qui est apparente. On voit même pas les traces de crevasses qui se distinguent actuellement. Donc c'est vrai qu'on voit qu'en l'espace de 2 mois, même avec toutes les intempéries qu'il y a eu du moment de cet été, on voit quand même que ça évolue beaucoup et que les risques sont là et on les a à portée de vue, quoi. Actuellement, donc on voit que c'est très très plâtré, la barre des Écrins. C'est encore suite aux dernières intempéries qu'il y a eu la veille et le mois de juillet qui a été très très maussade. Mais à cette altitude, pas le choix, l'été reste la seule période praticable pour l'ascension. Les recherches scientifiques sur cette zone estiment qu'il y a un soulèvement du haut rebond isostatique, c'est-à-dire un soulèvement permis par la disparition de la calotte glaciaire. La part de la tectonique des plaques serait secondaire. Verdict, après avoir également mesuré par une méthode plus traditionnelle, in situ, dite de nivellement, la différence entre le repère placé très légèrement en dessous du sommet et le point le plus haut, l'altitude de la barre des Écrins, est établie précisément à 4102 mètres et 10 cm. 150 ans après la première ascension des Écrins, l'histoire scientifique du massif commence à peine à s'écrire.